à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé des matchs de la 4e journée de ce championnat MTN Elite One saison 2022-2023. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube Ndamba Actu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager les vidéos qui sont postées et surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Comme à l'accoutumée, nous débutons cette édition avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un nouveau maillot est mis en jeu et ce mois-ci, c'est un maillot de AS Futuro, une équipe locale qui évolue en Ligue régionale qui est à gagner. Le 10 maillot sera d'ailleurs dédicacé par leur sociétaire Atemung Freddy. Si vous souhaitez être l'heureux gagnant de ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube Ndamba Actu. Et il vous suffit également de liker, de commenter et de partager les vidéos qui sont postées en disant « Je veux remporter le maillot ». Pour ce mois, c'est moi qui baille le Nyama pour l'émission Ndamba Actu. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi d'offrir un maillot à l'effigie du club, AS Futuro. C'est vrai, c'est encore aussi médiatisé, pas de boutique et tout, mais on a fait les moyens de bord, donc à vous de jouer. En ouverture de cette 4e journée du championnat MTN Elite One, le deuxième de la poule A recevait la lanterne rouge PWG de Bamenda au stade annexe numéro 2 de Japoma. La rencontre est assez décousue en première période et les deux équipes n'arriveront pas à trouver la faille jusqu'à la mi-temps. Les Abakwa Boys vont revenir avec un nouveau visage en seconde période et vont ouvrir le score à la 56e minute de jeu grâce à Lionel Ateba. Le Stade Renard ne réussira pas à revenir au score jusqu'à la fin de la rencontre. PWG de Bamenda décroche donc sa première victoire de la saison au détriment du Stade Renard qui concède lui sa première défaite depuis le début de cette saison. Le spectacle était également au rendez-vous dans la rencontre qui opposait toujours au stade annexe numéro 2 de Japoma le leader de cette poule A, la Colombe sportive du Sud à Avion Academy en bas du tableau. Les poulains de Anissé Mbargafoué vont inscrire un but dès l'entame de la rencontre à la 12e minute de jeu grâce à Rostam Bay avant de se faire rejoindre au score 15 minutes plus tard par Pangelo B. Avion Academy qui n'entend pas jouer les figurants dans cette rencontre va même prendre l'avantage à la 38e minute de jeu grâce à Choi Ginola. Au retour des vestiaires, le leader va vouloir affirmer son autorité en marquant successivement 2 buts à la 48e minute de jeu grâce à Ipanda et à la 52e minute de jeu grâce à Edimbi Francis. Mais Avion Academy ne va pas tarder à réagir en égalisant à la 58e minute de jeu. Une nouvelle fois grâce à Pangelo B, qui inscrit donc son deuxième but de la rencontre. Les deux équipes vont se séparer dos à dos sur ce score de 3 buts partout. Avion Academy Football Club qui réalise la belle opération en tenant en échec la Colombe sportive du Sud, qui est le leader de la poule A. Toujours à la recherche de sa première victoire, le canon sportif de Yaoundé recevait UMS de Loum au stade militaire de Ngouaikele. Les Kwakoum vont rapidement donner le ton en inscrivant un but à la 4e minute de jeu grâce à Mahop. Malgré les multiples occasions de part et d'autre, les deux équipes vont se séparer sur ce score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le canon sportif de Yaoundé va creuser l'écart à la 58e minute de jeu grâce à leur avant-centre Eyango Priso à qui il n'aura fallu que 2 matchs pour retrouver le chemin des buts après sa longue blessure. La réduction du score par Wanji à la 69e minute de jeu ne changera rien à l'issue de cette rencontre qui s'achève sur une victoire du canon sportif qui décroche donc sa première victoire depuis le début de la saison. Renaissance de Ngoumbou, toujours à la recherche de sa première victoire, affrontait Edingsport de la Leke au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Les joueurs du coach Bonaventure Djonkep vont prendre l'avantage dès la 2e minute avant de se faire rejoindre 2 minutes plus tard à la 4e minute de jeu par Anaba. Le score n'évoluera pas jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Edingsport va essayer de prendre l'avantage en multipliant les actions en vain. Ils vont finalement se faire surprendre à la fin de la rencontre par Kebel qui va inscrire le but de la victoire pour Renaissance de Ngoumbou qui remporte alors sa première victoire de la saison.
Au stade de Bamendi, le promu Aigle Royal de la Menoie était opposé à Diko FC dans un duel de bas de tableau. Tous les deux toujours en quête de victoire cette saison en Elite One. C'est d'abord les poulains du coach Dieudonné Inké qui vont s'illustrer en prenant l'avantage dès la 3e minute de jeu par Mambembe. L'oiseau de la Menoie va pousser pour revenir et va finalement y parvenir à la fin de la première période quand Anissé va marquer le but de l'égalisation à la 42e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Aigle de Tchang va revenir plus déterminé à repartir avec les 3 points. Ils vont prendre l'avantage à la 72e minute de jeu par Nzanga qui inscrit le but du 2-1. Diko FC ne parviendra pas à revenir dans la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Aigle Royal de la Menoie réalise donc la belle opération de la journée en décrochant sa première victoire de la saison. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique habituelle d'en bas du quad. Aujourd'hui, nous vous emmenons du côté du quartier Messa. Si vous aussi vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook d'en bas du. Voilà le latéral. Le numéro 8 là gagne. Il gagne plus qu'il ne faut même. Tonton Henri, il disait donc que... Le président là, au stade Omnisport annexe de Yaoundé, AS Fortuna, qui pour l'instant ne compte aucune victoire cette saison, était opposé au bon dernier de la poule B, FC Yaoundé 2, qui lui n'a encore engrangé le moindre point dans cette saison. Les poulains de Prosper Ndedi vont entamer la rencontre du bon bout en marquant dès la 12e minute de jeu grâce à Fumu qui ouvre le score pour AS Fortuna. 3 minutes après l'ouverture du score, le jeune Fumu va une nouvelle fois s'illustrer en inscrivant le 2e but de la rencontre à la 15e minute de jeu. Yafoot va réussir à réduire le score grâce à un but contre son camp de l'AS Fortuna à la 30e minute de jeu, score qui sanctionnera cette première partie. En deuxième période, Yafoot ne réussira pas à inverser la tendance et va s'incliner une nouvelle fois dans ce championnat et rester dernier de sa poule. AS Fortuna, quant à lui, empoche les 3 points et décroche sa première victoire de la saison. L'avant-dernier Young Sport Academy affrontait Dragon Football Club de Yaoundé en quête lui aussi de sa première victoire dans ce championnat au stade de Bouddha. Les joueurs de Yaoundé qui vont rapidement obtenir et transformer un pénalty à la 14e minute de jeu vont ainsi prendre l'avance au score jusqu'à la mi-temps. En seconde période, on ne verra plus que Young Sport sur l'aire de jeu qui va se montrer plus dangereux. Leurs efforts vont finir par payer à la toute fin de la rencontre quand Mb Frank va trouver le chemin des filets de Dragon FC en inscrivant un but d'égalisation à la 94e minute de jeu. Le score final est donc de 1 but partout et les deux équipes devront encore attendre pour pouvoir décrocher leur première victoire dans cette saison. Petit poussé, Gazelle de Garoua recevait son dauphin Football Club de Baham au stade Roumde Adja de Garoua. Le promu va souhaiter la bienvenue aux Yangwa Boys en ouvrant le score dès l'entame de la rencontre à la 14e minute de jeu par Calice Dor qui inscrit son 2e but de la saison. Après l'ouverture du score, Football Club de Baham va essayer de se déployer mais va se heurter à une équipe de la Gazelle bien en place. À la 74e minute de jeu, le milieu de terrain de Football Club de Baham, Yann Stéphane Banjok, va écoper d'un carton rouge suite à une faute causée par un excès d'engagement. Désormais en infériorité numérique, les Yangwa Boys vont laisser beaucoup plus d'espace et Yagoudou Kada va en profiter pour creuser l'écart à la 81e minute de jeu. Le match se termine donc sur un score de 2-0 en faveur de la Gazelle qui reste au contact des premières places de la poule B. L'équipe en forme de ce début de saison, Bamboutos Football Club de Bouddha, était opposée à APGS de Fou, toujours à la quête de sa première victoire dans cette saison d'Elite One. Il n'y aura pas de période d'observation. Les Mangwa Boys vont prendre d'assaut le camp d'APGS dès l'entame de la rencontre, poussant les joueurs d'APGS à multiplier les fautes. Ils seront sanctionnés d'un carton rouge à la 29e minute de jeu. 3 minutes plus tard, Bamboutos de Bouddha va obtenir un penalty qui sera transformé par Serge Koupitmani pour le 1-0. Les deux équipes vont se séparer à la mi-temps sur ce score. Les Mangwa Boys vont revenir en seconde période avec les mêmes intentions.
Serge Koupit va s'offrir un doublé en étant à la conclusion d'une belle action collective à la 65e minute de jeu. Le score ne changera plus jusqu'au coup du sifflet final. Bamboutos de Bouddha qui enchaîne une nouvelle victoire et compte désormais 3 clean sheets en 4 journées. Le stade annexe A d'Olembe accueillait la rencontre entre Fauve Azur et les Astres de Douala à la traîne depuis le début de cette saison. Les Fara Boys vont présenter leurs intentions d'entrée de jeu en inscrivant un but dès la 8e minute du coup d'envoi et avant de récidiver plus tard à la 23e minute de jeu. Les deux équipes rejoindront les vestiaires sur ce score à la première période. Au retour des vestiaires, les poulains du président Norbert Nia vont enfoncer le clou à la 65e minute de jeu et sceller définitivement le sort des Astreux. La réduction du score à la 86e minute de jeu ne changera rien à l'issue de la rencontre qui se termine sur une victoire de Fauve Azur. Les Astres de Douala, quant à eux, devront encore chercher pour trouver la bonne formule dans ce début de championnat. C'est la fin de cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu et j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro, mais en attendant, abonnez-vous à nos différentes plateformes Facebook et YouTube d'Ambactu. Likez, partagez et commentez les vidéos qui sont postées et surtout, activez votre cloche de notification pour être informé lorsque une nouvelle vidéo est postée.